Salut mes super custos, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon et je vous souhaite une super bonne année 2016. Tout de suite, je vous propose une nouvelle recette facile et simple à faire et super bonne, celle de la quiche. La cuisine du village. Alors mes petits custos, aujourd'hui je vais vous proposer une quiche super légère, super light mais très protéinée. Ça va être une quiche dinde, champignons, olives, oignons et mental. Les ingrédients qu'on va avoir besoin, des œufs. Alors moi je prends des œufs de plein air, donc avec le numéro 1, je sais pas si on le voit bien, il y a un numéro, c'est le numéro 1. Je pense que je ferai une vidéo sur la vérité sur les œufs, parce qu'il y a plein de choses à dire sur les œufs qu'on nous vend au supermarché, donc voilà, donc des œufs, champignons de Paris, oignons jaunes, ok, des olives vertes dénoyautées, de l'emmental français non râpé, vous prenez un bloc, du blanc de dinde, un paquet entier, 260 grammes, il y a 6 tranches, une pâte feuilletée et du fromage blanc. Bon, il va nous falloir un petit peu de matériel quand même pour faire cette quiche. Donc, vous prenez un saladier ou cul de poule, comme on dit dans le jargon, une râpe à fromage pour le fromage, un fouet pour mélanger votre mélange, 2 couteaux, un pour les légumes, un pour la viande, bon, même si c'est pas vraiment de la viande, voilà. Et le plat où vous allez mettre tout simplement votre quiche au four. On commence par émincer les champignons et l'oignon et on va les faire revenir à la poêle. On prépare tout de suite la poêle, donc pour ceci, un filet d'huile d'olive dans la poêle. Et pour bien l'étaler, un coup de pinceau. Et voilà, votre poêle elle est graissée de façon uniforme. Le blanc de dinde, on va simplement le découper en petits morceaux et là on change de couteau. Donc là on a découpé les olives, le jambon de dinde, les oignons, les champignons qui sont en train de réduire. Quand vous mélangez, s'il vous plaît, dans votre poêle les champignons et les oignons ou n'importe quoi, utilisez une cuillère en bois, comme ça n'abîmera pas votre poêle là. Là j'ai commencé à faire préchauffer mon four, je l'ai fait à 200 degrés. Chaleur tournante, hein. Et là ce qu'on fait c'est qu'on met la pâte dans le plat, tout simplement. Faites qu'elle accroche les bords, voilà. Pour pas qu'elle gonfle, on va la piquer partout, vous la piquez partout avec une fourchette, hein. J'avais oublié de vous dire, mais on va utiliser de la moutarde, c'est un ingrédient que j'ai oublié. En fait, je prends une cuillère à moutarde, enfin une cuillère de moutarde, et j'en mets partout à l'intérieur, sur toute la surface de la pâte. Bon voilà ce que ça donne, hein. Essayez de bien l'étaler, surtout utilisez un plat rond, ça sera beaucoup plus simple qu'un plat carré. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, c'est notre appareil pour faire notre base de quiche. Les œufs on les casse à plat si on veut pas faire de coquilles. Alors si on a la technique, un coup et on ouvre en deux avec une seule main. On rajoute les autres ingrédients, les olives, le blanc de dinde et les champignons et les oignons. Et on mélange le tout. Donc moi là, je rajoute 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Ça va donner un côté crémeux à ma quiche et pas aussi lourd que si c'était de la crème, tout simplement. Du fromage blanc, vous pouvez le prendre à 0%, sinon moi j'en prends du classique. Il nous manque le fromage, alors la râpe, une boîte, ça c'est chez Ikea. On prend son morceau de fromage et on râpe au-dessus de son saladier, comme ça on est sûr qu'on perd rien. Le conseil 100% muscu, il faut râper pour avoir des super gros biceps. Alors râpe le fromage. Voilà votre emmental fraîchement râpé, c'est largement meilleur que si vous prenez déjà râpé, hein. Donc après ça c'est selon votre goût. Vous en mettez autant que vous voulez, pas trop hein, quand même, ça serait dommage. Et on mélange le tout.
Voilà, là on a une belle texture de quiche. C'est pas trop liquide, c'est pas trop épais. Donc juste avant de mettre notre appareil dans notre moule où il y a la pâte, on va l'assaisonner. L'assaisonnement, vous connaissez, sel, poivre. Alors moi personnellement, je suis quelqu'un qui ne sale quasiment jamais. Parce que je pars du principe que tout est déjà salé. Là vous avez du blanc d'Inde, c'est salé, les olives sont salées. Donc ça sert à rien de rajouter, l'emmental est salé. Ne rajoutez pas de sel, ça ne sert à rien. On va juste mettre du poivre au moulin. On va rajouter aussi un petit peu de thym. J'ai du thym séché. Dernière étape avant de mettre au four. On fait couler notre mélange dans notre moule. Alors là je vous garantis, mais ça va être une quiche super protéinée. On a 5 œufs, plus de 200 g de blanc d'Inde, fromage blanc. Enfin franchement on a vraiment tout pour être au top. C'est super. On égalise un petit peu. Pour les gros gourmands, on peut rajouter encore un petit peu de fromage. La grille, vous la mettez à la mi-hauteur du four. Chaleur tournante, n'oubliez pas. Un dernier coup de moulin à poivre. Encore un peu de thym. Voilà. Découpez un petit peu le papier sur le côté. Ça évitera qu'il brûle si votre four est trop chaud ou si ça tape les résistances en haut. Attention, et voilà la quiche. Je viens de la sortir du four. On va vérifier si elle est cuite. On prend un couteau les amis. On pique dedans. S'il ressort impeccable, c'est qu'elle est cuite. Regardez-moi ça. Elle donne pas envie ma quiche. Bon, les loulous, moi j'ai craqué. Là je vais me faire ça ce soir. Mais regardez-moi, elle est dorée, elle est parfait. Franchement parfait. J'ai plus qu'à assaisonner la salade. Là j'ai tout ce qu'il me faut avec ce morceau de quiche. Pour le soir c'est idéal, avec un petit peu de salade vous avez besoin de rien de plus. Il est encore tout chaud là, c'est vraiment parfait. Voilà les super cuistots, ce tuto sur la quiche est fini. Vous pouvez faire les quiches au goût que vous voulez. Vous pouvez faire des quiches végétariennes, des quiches avec du poisson, type les sardines, c'est un peu gras quand même les sardines, plutôt le maquereau ou le thon en boîte. Et goûtez-le bien parce que si c'est trop mouillé, ça peut pas tenir. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fromage. Moi je voulais mettre en fait du chèvre, mais j'ai oublié, mais on aurait pu mettre du chèvre aussi en plus. Mes chers cuistots, je voudrais toutes et tous vous remercier pour me suivre, pour vous abonner à ma chaîne, pour regarder mes petites vidéos, pour les commenter, pour me dire si ça vous a plu, si ça vous a aidé. N'hésitez pas et surtout prenez cette meilleure résolution pour la nouvelle année. C'est de vous abonner à ma chaîne, de mettre un maximum de j'aime, de la partager, de me faire exploser les vues pour que je gagne un maximum de pognon et que je change d'appartement. Je vous remercie d'être autant et surtout n'oubliez pas, plus vous mettez d'amour dans les petits plats que vous faites, plus ils sont bons. Ciao!